Coconut Podcast présente pour son 5e anniversaire Coconut Podcast sur la route. Été 2025. Région visitée l'Estrie, Sherbrooke, Quatico. Le balado numéro 1 de la diversité. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette tournée estivale de Coconut Podcast sur les routes du Québec, édition 2025, eh bien, nous nous retrouvons dans cette magnifique région, l'Estrie, pour certains, les cantons de l'Est, mais on ne fera pas de chicane, dans notre cabane. Aujourd'hui, plus précisément, on est dans cette magnifique municipalité, je dirais, Quaticook. Faut que vous veniez voir ça. Et on est reçu par une personnalité de la région. Écoutez, si vous faites les routes gourmandes ou autres, vous devez d'arrêter sur la boucherie ferme de Monsieur Mario Gadebois. Elle porte son nom. C'est avec une immense joie que nous recevons ce visionnaire et surtout bâtisseur de ce qui est bien mangé. On va le laisser nous expliquer tout ça. Messieurs, dames, pour cette édition estivale, on commence avec toute une personnalité. Sans ne plus tarder, accueillons Monsieur Mario Gadebois! Monsieur Gadebois, comment ça va? Ça va très bien. Ben, excellent, merci de me le demander. Merci de nous recevoir sur votre terre. Hein. Écoutez, c'est grand que le pas possible. Surtout, on sait que vous êtes pas mal occupé. D'entrée de jeu, Monsieur Gadebois, être boucher, s'occuper d'une ferme, avoir un cheptel de plus de 50 bêtes, des bœufs, hein, bovins, hein? Ça joue-tu sur le corps? Ça joue-tu sur le moral? On vous écoute? C'est sûr. C'est sûr. Vous dites ça même en riant un petit peu. Ouais. On sait que dans cette aventure, vous n'êtes pas tout seul depuis, on va dire, quasiment 20 ans, là, à peu près. Parce que vous avez acheté, ça, c'était une ferme familiale. Oui, c'est à mes parents. C'est à vos parents? Oui, OK, excellent. Ben là, vous vous retrouvez chez vous, en quelque sorte. Vous avez racheté votre chez vous? C'est ça, j'ai racheté la maison de mes enfances. OK, Oui. wow, magnifique. Oui. Et en 1987, vous dites, c'est vous qui reprenez les rênes de ce que la famille avait bâti. C'était une framboisière ici, c'est bien ça? Non, au début, c'était, ça, on a parti ça, moi et mon frère, on était ensemble, puis on a commencé là-dedans avec une framboisière. Après ça, on voulait avoir des animaux à bœuf. OK. Fait que, on a commencé bovins, là-dedans. Ouais. Fait que lui, il a décidé d'aller dans le scierie de bois. OK, oui. C'est ça. Fait que lui, il a quitté la ferme, puis il s'est parti un moulin-ci. OK, excellent. On sait que dans le milieu agricole, la relève est souvent difficile à assurer. Lorsque vos parents ont su, ou la famille, que vous vouliez reprendre ça, est-ce qu'il y avait un certain engouement? Est-ce que les gens étaient contents que ça reste chez les Gadebois? Oui, sûrement, parce que c'était mon grand-père paternel qui avait acheté ça au départ. Fait que, après ça, c'était mon père puis moi. Ouais, c'est de 3 générations. C'est bon. Est-ce qu'il y a des plus petits qui aimeraient... Malheureusement, non. Malheureusement, non. Bon, vous le dites comme ça. Mais ce qui est intéressant, on dit que c'est quand même fatigant gérer. Là, combien d'acres ici? Oui, c'est pas tellement grand. C'est 111 acres, là, fait que c'est pas tellement grand. Pour nous autres qui habitons dans la région de Montréal, je vais vous dire, c'est très, très grand. Ouais, c'est une petite mini-ferme pour la région. Pour la région, oui. Il y a de grosses fermes. Là. Oui, il y a des très, très, très grosses fermes ici. Excellent. Oui. Puis là, vous allez trouver une associée qui va embarquer dans votre aventure et vous achetez en 87. En 2005,
il y a Mme Sylvie Boulanger qui se joint à vous. L'apport de Madame, en quelques mots, est-ce que ça a donné un nouveau dynamisme, une autre direction? C'est sûr. Là, elle fait de la comptabilité là, dans le bureau. Oui, là. c'est ça. Oui, on vous écoute. Oui, c'est sûr, parce que quand Sylvie est arrivée ici, on travaillait tous les deux dans une épicerie. OK. Puis moi, j'avais pas d'animaux dans le temps encore, j'avais juste la framboisière. Puis après ça, on a perdu notre emploi parce que le magasin a fermé. OK. Fait que là, on s'est retrouvés avec plus rien. Fait que là, on a décidé d'acheter quelques animaux pour commencer tranquillement. Puis moi, je suis allé travailler. On est allé travailler à l'extérieur tous les deux. Puis là, en remontant ça, fait que là... vous êtes passé au bleuet en 2007, là. Oui, mais... framboises au bleuet. Oui, c'est ça. Mais on avait les deux dans le temps. OK. Mais à un moment donné, on a eu l'occasion d'acheter une épicerie. Fait qu'on a acheté l'épicerie, puis là, c'est là qu'on a perdu nos framboises parce qu'on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Bon, on comprend ça. Puis là, en 2007, vous me corrigez un peu plus loin, vous allez vraiment dire, nous autres, on rentre des animaux, vous aviez commencé, puis là, vous avez rentré des bovins. Hein? Oui. Puis, vous n'êtes pas allé dans des produits laitiers, donc c'était pas pour le lait nécessairement. Parce que ça prend des quotas pour le produit laitier, fait que c'est ça, là, c'est... la gestion de l'offre, OK, bon! Fait que là, on peut pas, là, surtout si t'es tout petit comme qu'on est, là, c'est pas rentable. Non, parce que ça prendrait trop d'équipement. Trop d'équipement, c'est ça, on ne va pas se permettre ça. Mais vous, il y a quelque chose, ça a l'air que vous êtes proche de la nature. Vous êtes parti sur votre élevage de bovins, mais là, ce qui est intéressant, puis Coconut, là, on trouve ça incroyable, sans hormones de croissance ni antibiotiques. C'est-tu encore ça? On vous écoute? Oui, en partie, oui, okay. Oui. Mais c'est très difficile à faire. Très difficile, hein? Oui, parce que au Canada, on a une loi comme quoi que depuis, il y a eu l'histoire de la vache folle en... Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Tout à fait. OK. Fait que ça a fait que les abattoirs n'ont pas le droit d'abattre en haut de 30 mois. Sinon, il faut qu'ils enlèvent la colonne puis tout. Fait que là, nous autres, on a trop de pertes dans cette façon de faire. Ouais. Fait que tu y vas avec de l'engraissement, mais sans hormones, sans antibiotiques, tu es juste sur le bord du 30 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on va chercher les meilleurs produits pour nos animaux, mais également, vous, ce qui est intéressant, il y a de la place. Tu sais, vous me dites 111 heures, c'est pas gros. Mais là, eux autres, vos bêtes, ils sont rarement attachées. Jamais attachées. Jamais. Elles se promènent, comme on dit par chez nous, elles gambadent. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Là. Bon. Ça donne une viande d'une qualité. L'animal, il est en santé. Donc, on mange un produit en santé. Puis, d'autant plus, vous transformez directement sur la ferme. Écoutez, des tourtières, des pâtés à viande, près de 45, je les ai comptés, 45 sortes de saucisses, des saveurs, là. Oui. C'est capoté, tu sais. On aimerait vous entendre la qualité de votre produit. Notre technicien, il est arrivé, il a dit, ils ont une boutique. Ah, wow! Puis là, sur Internet, TripAdvisor, puis tout, le guide Michelin, puis tout, il réfère là, d'aller visiter votre boutique parce que vos produits sont plus que délicieux. On vous écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait des gros efforts pour essayer de faire la meilleure qualité que possible. Écoute, on utilise les meilleures qualités de viande qu'on peut trouver. Fait que ça fait un produit qui est plus goûteux. Au lieu de mettre n'importe quoi dans nos saucisses, dans nos viandes, on essaie de trouver la meilleure qualité possible. C'est incroyable, ça. Puis on sait qu'il y a de grandes tablées dans la région des cantons de l'Est, Eastern Township, Estrie. Il y a des vedettes, des fois, ou des gens, des notables connus, monsieur le maire ou madame la mairesse de North-Atlee qui descend puis qui vient chercher sa viande chez monsieur Gadebois.
Ben, j'ai pas vraiment l'impression que oui. Là. Je sais pas. Moi, écoute, Vous êtes humble, hein? Vous êtes humble, monsieur Gadebois. Je sais pas. Honnêtement, là, je sais pas. Mais vos produits sont très appréciés, puis on en parle dans les différentes revues à l'international pour la découverte de votre région. TripAdvisor, je vous le dis, comme ça qu'on vous a découvert, nous autres. Oui. Oh, oui, sur sérieux? Internet, oui. Ah, ben, gars, je savais même pas. Vous irez zioter. Vous êtes même sur Instagram. Vous faites des Reels afin de faire connaître la ferme. Oui. Le fait d'utiliser les nouvelles technologies dans votre façon de faire, c'est-tu nouveau? Ça vous fait quoi? Oui, ça, c'est surtout Sylvie qui s'occupe de ça. Parce que moi, là, je suis pas... je touche vraiment pas à ça. Moi, je suis désolé, mais je touche vraiment pas à ça. C'est elle qui fait sa mise en marché et tout ça. Ouais. Okay. On vous sent fier, mais très humble en même temps. L'entrevue tire à sa fin. Votre plus belle réalisation sur cette ferme, selon M. Mario Gadebois, quelle est-elle? C'est de pouvoir commencer à être capable de vivre sur la ferme. On débute là, tranquillement parce que c'était très difficile. Très difficile? Oui. Puis encore aujourd'hui, c'est difficile, mais tu sais, on vit. On vit. C'est bon. Puis pour terminer, les politiciens, est-ce qu'ils s'occupent du milieu agricole dans la région? Est-ce que vous avez cette impression, M. Gadebois? Les petits, on est négligés beaucoup. OK. Ouais. Ça va. Parce que les règles sont faites pour les grosses fermes, les grosses entreprises. Toutes les petites entreprises, là, on a de la difficulté. De la difficulté. Oui. Okay. C'est plus... Il n'y a pas de subvention pour nous autres. Ça prend des certaines quantités de produits, ça prend certaines quantités d'animaux. Les petits, là, faut faire d'autres choses. Faut faire d'autres choses. Oui. Excellent. Puis si vous aviez une suggestion aux Québécoises et Québécois qui ne sont pas de la région, qu'ils devraient absolument visiter en Estrie ou à Quaticook, Ayers-Cliff, quelle serait cette attraction touristique que les gens ne devraient pas manquer, hormis de venir, évidemment, à la ferme boucherie Mario Gadebois? Surtout les gorges de Quaticook. Les gorges de Quaticook, hein? Oui, c'est très bien. Okay. Puis Foresta Lumina, tout ça. OK. C'est des belles places à visiter. Des belles places à visiter? Oui. Ah, ben c'est super, ça. Ah ben, Moses. Monsieur Gadebois, incroyable. Y a-t-il une autre place, là, que vous alliez dire? Ben, il y a Baldwin et tout, le lac Baldwin, il y a des belles places. Des belles places, là? Ben, écoutez, je pense qu'on va s'y rendre. Monsieur Mario Gadebois, écoutez, toute une entrevue. Merci de nous avoir reçus sur vos terres. Puis surtout... moi, j'invite les Québécoises et Québécois à venir goûter vos produits, là, surtout partir. Ça a l'air que vous avez 3 types de bœuf. Là, on retrouve du Angus, on en retrouve d'autres. Là, ici. Du Charolais et tout. C'est un peu mélangé parce que... Ouais. Ça a l'air du bacon fumé. Ça donne l'eau à la bouche. Monsieur Gadebois, écoutez, Coconut Podcast, on a eu cette chance d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Puis ici, on est dans la région... pas trop loin du centre du Québec. On a également, ils sont pas mal par ici également, nos frères et sœurs Abénaki. En langue Abénaki, ils nous disent, pour nous dire merci, oh Léone. Puis par la suite, on est monté voir nos frères et sœurs sur la Côte-Nord. En langue Innu, ils nous disent Chinash Kumitin. Puis là, nous autres, on est monté en Abitibi-Témiscamingue. En langue algonquine, ils nous disent Miigwech. Puis là, à Québec, Huron-Wendat, en langue Wendake, ils nous disent Tiowek. Puis moi, je viens de Montréal. Puis nos frères et sœurs Mohawk, ils nous disent Niawan. Bon, un gros merci à vous. Ça me fait plaisir. Puis merci à Mme Boulanger également. Oui. Tigidou. Merci. Messieurs, dames, oui, nous étions avec Monsieur Mario Gadebois. Aujourd'hui, il est quand même content d'avoir travaillé dur puis de commencer à avoir le fruit de son travail, de son dur labeur. Moi, je vous dis, arrêtez le voir. Sinon, appelez-les, passez une commande, le 819-849
73. C'est bien. Hein, pas pire, hein? Gardez ça tout ça dans ma mémoire, pas de notes, hey, messieurs, dames. Alors, vraiment, on est dans Quaticook. Hey, Quaticook, la crème glacée, c'est-tu par ici? Oui. Ah ouais, ben, on va en acheter, c'est sûr. Hey, certain, la meilleure crème glacée sur la planète. Oui. Ouais, hein? Oui. Yes. Alors, messieurs, dames, on se revoit pour un autre épisode de Coconut Podcast sur les routes du Québec, édition 2025. Sur ce, merci. Olé, olé. On se revoit dans pas long. Merci. Au revoir. Olé. Tchiking. Bon, ben. Merci, hein? Ben, c'est moi qui vous remercie. Ouais, cool. On va replacer ça, puis nous autres, dans 10 minutes, on repart parce que ça va faire une entrevue avec le candidat à la mairie, M. Kibon.